Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un tour et voir notre première automatisation sur N8N. On va vraiment voir ce que c'est et vraiment une prise en main rapide de ce que c'est que l'outil. Donc moi, j'utilise depuis pas très longtemps. Voilà, moi je suis sur Mac, qui n'est pas du tout le même outil. Donc là, tout de suite, on va voir. Donc là, vous allez sur n8n.io. Donc tout ce qui est ici, vous voyez. Alors N8N, ça va vraiment vous permettre de créer des automatisations avancé, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle un agent IA. Donc vous allez pouvoir justement lui demander quelque chose et lui, il va faire des actions par derrière. Donc contrairement justement à un mec où c'est vraiment des déclencheurs, etc. C'est vraiment la particularité de mec. Donc là, je suis vraiment au début, on va découvrir ensemble. J'ai fait quelques petits tests. Il peut être parfois, entre guillemets, complexe entre guillemets à prendre en main, mais de ce que j'ai vu, c'est pas si compliqué que ça. J'avais justement une appréhension sur ce que les gens disaient, oui c'est compliqué, il faut du code, etc. Donc c'est assez bien guidé et vous avez plein de vidéos sur YouTube qui vont vous permettre justement de vous aider. Au niveau des prix, alors il y a deux options. Soit vous l'utilisez directement hébergé chez N8N. Donc dans ce cas-là, vous allez payer 20 euros par mois si vous prenez à l'année. Du coup, c'est du 24 euros par mois, ok, avec avec toutes les features qu'il y a ici. Alors je vais traduire en français. 5 flux actifs, donc ça c'est vraiment les 5 automatisations. Je vais vous montrer après. Vous pouvez pas en créer plus. Ou alors vous avez des versions un peu plus avancées à 60 euros par mois avec 10 000 exécutions, etc. Ok, et vous avez justement un essai gratuit. L'essai gratuit est de 14 jours, donc voilà, vous pouvez tester ça pendant 14 jours. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est que vous pouvez l'auto-héberger vous-même, soit directement chez vous, soit directement sur un hébergeur. Donc là, dans ce cas-là, il faut prendre un VPS et faire l'installation. Si vous voulez que je fasse un tuto dessus, vous me le dites, sachant qu'il y a plein de vidéos, entre guillemets, sur YouTube. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si tu veux que je te crée justement l'auto-hébergement. Donc voilà. Alors on va faire un tour directement sur N8N. Donc ici on est sur l'interface. J'ai testé plusieurs automatisations. Je te cache pas que j'ai galéré de ouf. Des fois, je passais vraiment plusieurs heures, on va dire, à essayer de trouver juste une réponse parce qu'il y a plein de vidéos, il y a une grosse hype dessus. Alors pour l'instant, la hype, je la comprends, mais en testant vraiment l'agent IA, je te dirais que ça peut être justifié, mais c'est pas encore bien avancé. Il manque des éléments. J'essaierai justement de te dire ça au fil de la vidéo, donc je te dirai tout ça, notamment au niveau des comment dire ça, au niveau des réponses qu'elle va donner. En fait, si tu paramètres mal l'agent IA, en fait, il peut te répondre à côté ou te répondre un truc il peut te répondre un truc qui n'a rien à voir. Donc c'est ce qu'on appelle des hallucinations. Je sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça. Enfin bref, là on va créer notre premier workflow ici. Donc ici, pour créer un workflow, donc ici on va créer par exemple, non pas par exemple, on va le mettre en chat. Donc il y a plusieurs déclencheurs, j'appelle ça. Il y en a un manuellement, dès qu'il y a un événement qui se produit. Ici, ça va se déclencher à chaque date demandée, etc., etc. Mais là, je suis pas vraiment là pour te montrer tous les outils qu'il y a ici. C'est vraiment pour faire découvrir et créer notre première automatisation avec l'agent IA. Donc allez, c'est parti. Nous, on va prendre dans le chat, on va laisser comme ça, sachant qu'on peut le mettre en public, le chat, pour pouvoir le mettre sur un site. Ok. Là, c'est notre déclencheur. Après, ce qu'on va faire, on va mettre l'agent IA, ok, qui est ici. L'agent IA qui est là. Vous laissez comme ça. De toute façon, là, je redécouvre entre guillemets comme vous parce qu'à chaque fois que je fais une automatisation, il y a toujours, c'est jamais les mêmes erreurs entre guillemets. Il y a toujours une erreur qui vient. Après, c'est pas grave parce que c'est entre guillemets plus simple à corriger que Make.
sachant qu'il y a des vidéos et puis c'est un peu guidé. Donc voilà. Ici, ce qu'on va mettre, ici, donc là, tu as chat model, ce que tu dois mettre, memory et tools. Ok, chat model, c'est, on va choisir un modèle de langage. Donc ça peut être OpenAI, ça peut être plein d'autres. Donc là, ici, dès qu'on clique, on voit, il y en a plein qui apparaissent. Alors moi, j'ai Oliama, OpenAI, Mistral, j'ai essayé d'installer, ça ne fonctionne pas. DeepSeek, je ne l'ai pas encore fait. Donc nous, on va utiliser OpenAI. Donc GPT-4o mini. On va laisser comme ça. Si tu n'as pas de compte, tu mets créer un crédentiel qui est ici. Tu mets la clé API, l'organisation et tu mets save. Ok. Donc là, c'est pareil. Hein, si tu veux que je te montre ça, tu me dis. Aujourd'hui, on est vraiment là pour découvrir l'outil, comment il fonctionne. Et après, tout ce qui est paramétrage, je ferai des vidéos au fur et à mesure. Donc, au début, on laisse vraiment comme ça. Ok, il est là. On va aussi lui mettre une mémoire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer dans Memory. Simple Memory. Dans d'autres vidéos, tu peux voir sur YouTube où c'est marqué Windows Memory, je crois, il me semble. Donc, si tu vois l'un ou l'autre, tu mets ça, c'est pas grave. On laisse tout comme ça. Et le tools, ça va être l'action qu'il va faire. C'est-à-dire que là, ça va être le déclencheur. Donc ici, ça va être un chat. Ça peut être aussi d'autres éléments. Donc un chat, c'est directement ici. Au fait, là, c'est vraiment pour tester l'outil. Alors, hop, je vais te montrer d'autres. Hop, Traeger. Tu vois Telegram. Il me semble que tu as WhatsApp aussi. WhatsApp Business Cloud. Ça, si tu veux que je le fasse, on peut le faire. Donc, en gros, là, le chat qu'on va faire tout de suite, c'est vraiment l'outil de démonstration. Le chat de démonstration pour qu'on puisse l'utiliser tout de suite. Mais après, toi, derrière, ce que tu peux faire avec le chat de base qu'on va mettre là, tu peux mettre en public et créer justement un chatbot sur ton site. Mais si tu vas un peu plus loin, tu peux directement mettre sur ton site un WhatsApp, tu peux mettre Telegram, je ne sais pas si on peut mettre sur les sites. Tu peux utiliser Telegram pour que tu puisses directement envoyer un message sur Telegram pour activer les actions. Mais comme je t'ai dit là, sinon après je vais te perdre. On va rester basique. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. Il faut sauvegarder parce que ça ne sauvegarde pas automatiquement malheureusement. Ici, on va mettre salut. Alors, suspense, je ne sais pas si il va y avoir une erreur ou pas. Hop, salut. Alors, hop. Succès, ça a fonctionné. Mais tu vois, j'ai pas de réponse. Hop, ici, dans l'agent IA, on va mettre define below. Je vais laisser comme ça pour voir. Ok, je vais mettre ici, tu es un assistant IA. Ok, est-ce que le prompt ne fonctionne pas? Tu vois, à chaque fois, dès qu'il y a une action, ça marche pas forcément comme on veut, ok? Donc là, je vais effacer ça, je vais mettre salut. Hop. Ici, il me dit qu'il a bien marché. Salut. Mais où est-ce que ça pêche? OpenAI, là, je suis connecté. Hop, là, c'est bon. Peut-être que j'ai pas donné forcément de rôle. Ok. Ici, système message, tu es un assistant. Ok, je mets ça ici. Ok, là, ça fonctionne pas. Je vais actualiser et je vais recommencer. Hop, open chat. Ok, donc là, c'est un parfait exemple de ce qui ne marche pas. Ok. Ah oui, je suis pas connecté. Oh là 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 là. Tu vois, tout à l'heure, je l'avais enlevé. Et tu vois, on fait tout le temps des erreurs comme ça. En fait, il n'est pas connecté. Là, il est connecté. Peut-être qu'il va me retourner une erreur parce que j'ai fait des modifications. Ok, salut, comment je peux t'aider aujourd'hui? Tu vois, je vais créer quelque chose. Il va toujours avoir une erreur. Ok, donc là, c'est la première action qu'on a fait. Donc, on clique dessus.
Là, on voit justement les sorties. Donc là, on a fait une demande. Et derrière, il y a une sortie. Comment je peux t'aider? Donc là, ça a bien fonctionné. La mémoire, du coup, là, elle s'en est rappelée. N'aie pas peur quand tu vois plein de codes partout. Tu n'as pas forcément besoin. OK. Et là, OpenAI, il a bien répondu. Donc là, ce qu'on va faire tout de suite, on va créer, par exemple, ici, quelle action on peut lui demander? Alors, agenda ou email. Est-ce qu'il peut nous envoyer un email? Alors, je vais aller dans Tools déjà, voir ce qu'on a, tous les outils qu'on va avoir. Ok, donc tu as tout ça. Hop. Donc ici, on va laisser Send Message. Ici, on va cliquer sur le robot pour qu'il puisse paramétrer. Donc là, ici, tu vois, c'est comme ça. Ici, l'objet, c'est pareil. On va le laisser, on va mettre en texte. Et pour le message, hop, on va laisser comme ça aussi. Ok. Donc, save. Là, ce qu'on va lui demander, c'est justement de créer un message. Hop, je vais dire ça tout de suite. Crée-moi un email pour Monsieur Dupont pour lui dire que j'ai bien reçu son devis et que je vais le consulter. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est envoyer directement un email. Donc ici, on va dans OpenChat. Hop. Donc là, l'adresse email. Hop, là on l'envoie. Normalement, ça doit faire une erreur. Une erreur. Ah non, l'email a bien été envoyé à Monsieur Dupont pour confirmer le devis. Alors pourquoi j'ai dit qu'il va y avoir une erreur? Parce que ici j'ai mis tu es un full assistant. Donc là tu es un assistant, mais j'aurais dû mettre qui peut envoyer des messages, les écrire, etc. Donc là on va voir si j'ai bien reçu l'email. Voilà, donc là on voit bien que j'ai bien reçu l'email. Je vais l'ouvrir, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc là j'ai bien reçu l'email, donc je vous informe que j'ai bien reçu votre devis. Je vais consulter avec attention et je ne manquerai pas de revenir vers vous. J'ai des questions ou besoin de précision. Et ici, tout ce qui va être N8N, donc là je vais vous montrer comment l'envoyer. Donc en gros, on vient d'envoyer notre premier email, ok. Donc de façon entre guillemets manuelle parce que, enfin semi-automatique parce que là du coup j'ai mis mon adresse email. Mais pour la prochaine fois, je pense, enfin pour la prochaine fois. Avec tous les paramètres qu'on peut faire, on n'a plus besoin de mettre l'email, on met juste le nom de la personne. Si vos Gmail sont bien paramétrés, juste avec le nom, enfin nom et prénom, il va pouvoir envoyer l'email. Alors ici, pour enlever le N8N avec la signature, donc on descend ici, et là, ici, on met attribution, et là, on l'enlève, sauvegarder, et là, c'est fini. Hop. Là, je vois pas pourquoi il met... oui, ça a changé. Ok. Donc voilà pour la première automatisation qui est assez simple pour découvrir l'outil. Alors mon avis, c'est quoi pour cet outil-là? C'est vraiment tout nouveau. Je pense qu'il y a énormément de possibilités à faire. La différence avec Make, c'est que il y a l'agent IA. L'agent IA qui va pouvoir justement faire des tâches. Quand vous faites une action justement sur Make, voilà, là on est sur Make, sur une automatisation. Donc là, pour créer justement automatiquement des posts sur les réseaux sociaux à partir du blog. Ok, donc là il y a le blog qui va publier. Donc Make, c'est vraiment des actions comme ça qui sont déjà paramétrées et qui vont envoyer automatiquement. Alors ici, si on aurait justement un agent IA, on peut lui demander justement de créer tel ou tel article. Je sais pas, quand vous êtes dans la rue, vous trouvez une idée d'article, vous voulez envoyer un message directement, il va le faire. Alors qu'ici, vous avez besoin de rentrer dans les détails, de faire des modifications, etc. Donc, Make, ils sont en train de mettre en place justement un agent IA. Donc là, vous en entendez plein qui sont en train de sortir. Il y a aussi Manu.ia. Mais ce que je trouve bien avec Make, avec N8N pour l'instant, c'est que c'est facile pour justement les personnes qui ne connaissent pas vraiment ça. Donc si toi aussi tu veux automatiser ton business, tout ça, n'hésite pas à liker, commenter, me dire quelle vidéo tu souhaites avoir.
Et bah, justement, je vais faire des automatisations un peu, entre guillemets, plus poussées. Mais comme je t'ai dit, là, c'est vraiment au début. Je commence aussi comme toi. Et au fur et à mesure, bah, justement, ça sera de plus en plus complexe. Je l'espère. Et la concurrence, j'espère qu'elle va arriver rapidement. Donc, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu veux comme vidéo. Et si tu as des questions, je vais y répondre directement de manière manuelle et non automatisée. Allez, je te dis à très bientôt.